Bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable en bref. Tourisme Victoriaville et sa région annoncent le lancement officiel de la saison estivale 2024. Cette fois-ci, l'aspect éco-responsable a été pris en compte afin de sensibiliser les gens sur les changements climatiques en remplaçant les supports imprimés traditionnels pour des codes QR qui offriront aux visiteurs un accès facile et personnalisé à l'information. Nous avons également profité de cette occasion pour discuter avec le maire de Victoriaville, M. Antoine Tardif, et le directeur de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, Frédéric Voivert, afin de connaître les ententes économiques qui peuvent avoir les commerçants de la région avec l'arrivée de l'été. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de me retrouver parmi les gens du tourisme. Moins familier que les gens du tourisme, mais depuis une couple d'années, j'apprends à découvrir beaucoup notre région. Je dois vous dire qu'avec une MRC de 22 municipalités, c'est vraiment surprenant tous les décors féeriques qu'on peut découvrir. Moi, j'ai un petit voyage de temps en temps, fait que je vais voir ailleurs, puis quand je reviens chez nous, j'ai pas grand-chose à envier aux voisins, je vous le jure. T'sais, quand on regarde ça, on est quand même super bien situé. On est dans la nature, près des grands centres. Mais tu sais, on a tellement d'attraits, tout avec la balade gourmande, je vous dirais, tout ce qui est culture, loisirs, spectacle. On a des rivières, on a des lacs. Fait qu'il y a juste qu'on n'a pas le fleuve, mais c'est pas manqué avec tout ce qu'on a alentour. Fait que je vous dirais, avec l'équipe de la Corporation de développement économique, je pense que, et l'avenue de Kim comme directrice, je suis tout à fait confiant que vous allez nous aider à faire découvrir cette région-là aux touristes pour qu'eux autres puissent en parler aux autres pour amener vraiment des gens dans la région. On est avec l'économie qui a été un peu difficile, je parle de l'inflation. Les dollars loisirs, il y en a de moins en moins. Fait que les gens font des choix. Mais juste le prix de l'essence fait en sorte qu'on est 1h30 de Montréal. Moi, ça me prend ça jusqu'au pont. Des fois, ça m'en prend autant de me rendre à l'aéroport. mais on est à peu près aussi 1h30 de Québec, 3/4 d'heure, Trois-Rivières, Sherbrooke. Tu sais, vous regardez les grands centres, on est proche. Il faut attirer ces gens-là, les familles, pour faire découvrir tout ce qu'on a. Oui, puis juste pour vous dire, donner un exemple, la semaine passée, il y avait une conférence de presse. Là, je vais parler un peu de Kingsley, là, mais c'est le préfet quand même qui parle. Là. Il y avait quand même l'ouverture du 7e jardin au parc Marie-Victorin sur les plantes carnivores. Je peux vous dire que ça vaut vraiment la peine d'y aller parce qu'il y a un parcours découverte fait pour les enfants, mais très éducatif pour les parents. Et quand je vous parlais de dollars loisirs, qui est un petit peu plus difficile, c'est ainsi. Je vais vous donner un scoop. Les premiers dimanches du mois, c'est gratuit. Fait que, il y a du monde, par exemple, mais ça vaut vraiment la peine d'y aller. Les gens arrivent avec des glacières, font des pique-niques, s'installent. Fait que ça vaut vraiment le détour. Ça vous donne une idée aussi de ce que la région peut représenter. Fait que je suis convaincu avec Kim et son équipe qu'on est en de bonnes mains. Et je vous souhaite une bonne été, un bon défi. Puis je vais laisser la place à mes confrères, consorts qui vont vous dévoiler un peu ce qu'on a à vendre cet été. Merci beaucoup. Je pourrais vous parler longtemps là, de tous les beaux attraits qu'on a chez nous, à Victoriaville, bien sûr, mais partout dans la région aussi. Puis autant au niveau agro-tourisme qu'au niveau des événements sportifs, des paysages, de la culture, du vélo aussi. En fin de semaine, j'ai découvert quelque chose qui est assez phénoménal. La côte goût de sang dans la bouche, qu'elle est nommée. C'est, en fait, il y a tous des parcours, hein, on le sait ici, avec les montagnes, de cyclistes qui viennent de l'extérieur pour s'entraîner. J'ai voulu, avec un adepte de la région, découvrir c'est quoi ces magnifiques paysages-là. Donc, il m'a fait toute une ride, 45 km, avec au milieu de la ride une montée de, je pense, 15 degrés de dénivelé pendant quasiment 1 kilomètre. J'ai dû marcher à côté de mon bicycle pour finir la course. C'est la première fois que ça m'arrivait, mais ça pour dire que les paysages sont vraiment magnifiques puis qu'il y a tout un offre en lien avec le cyclisme aussi qui est très intéressante chez nous. Les investissements qui se font de la part de tous nos secteurs touristiques, je tiens à les reconnaître parce qu'on a un milieu qui est très vivant. J'en vois plusieurs, je ne veux pas les nommer parce que je vais en oublier, c'est sûr, puis là, je vais me taper ses doigts en sortant d'ici, mais sachez que vous êtes tous salués, puis je souligne votre contribution, puis vos investissements, parce qu'on parle d'économie. Vous êtes au premier plan
de vos entreprises, vous y croyez, vous êtes convaincus que vous avez quelque chose à offrir, puis moi aussi, je le suis, puis c'est pourquoi, avec la Corpo, on tente de vous soutenir à tous les niveaux. Puis d'ailleurs, bien, je pense que vous les connaissez, mais on a des beaux visages à la Corporation de développement économique, non seulement des beaux visages, mais des gens avec des compétences pour vous accompagner dans vos projets. Donc, n'hésitez pas à faire appel à leurs services, ils sont là pour vous soutenir. Puis, je vous souhaite, bien entendu, une superbe saison estivale. C'est une saison qui est propice au tourisme. On voit beaucoup de monde, bien entendu, comme Christian le mentionnait, de Montréal, Québec, parce que c'est une destination qui est à proximité, mais de plus en plus, on voit aussi des visiteurs internationaux. Donc, gênez-vous pas. Puis, toujours ce qu'on dit, c'est que l'accueil est formidable. Je pense que les gens de Victoriaville et de toute la région sont des gens accueillants qui ont tant à offrir. Donc, je vous souhaite une belle saison estivale, puis merci à tous ceux qui s'impliquent dans notre secteur touristique. Eh bien, bon matin. Bien heureuse d'être ici avec vous pour mon premier lancement de saison estivale avec mon équipe, Anne-Marie que vous avez rencontrée. Il y a Geneviève qui est là aussi. Il y a Karine. Il y a des gens de la Corpo qui sont là aussi. Fait que bien contente d'être là. Bien, comme vous autres aussi, j'ai hâte d'être sur le terrain, de découvrir les attraits, tout ce qu'on a à faire dans notre région cet été. On va en parler un petit peu aujourd'hui, puis on va vous parler un petit peu aussi de ce qu'on fait, là, dans ce qu'on va faire pour faire rayonner notre région puis faire venir les gens chez nous. Anne-Marie me demandait, là, quand on a commencé le texte, en fait, si j'étais game de dire qu'on avait une des plus belles jobs au monde. Ben oui, je suis à l'aise de le dire. Pouvoir faire rayonner les gens de la région, les entreprises de la région, c'est quand même le fun, je vous le cacherai pas. Notre objectif, nous, en tant qu'Office de tourisme, c'est vraiment de faire découvrir et rayonner nos attraits. C'est pour ça qu'en ciblant, en fait, les gens qui ne sont pas sur notre territoire. Donc, on va laisser le local aux attraits, aux entreprises de la région, puis nous, on va s'occuper de faire rayonner ça en dehors de notre région. Fait que cette année, une nouveauté qu'on a, c'est qu'on va investir, en fait, plus de 70 000 $ en campagne numérique avec l'Agence Absolue. Dans le but de vraiment, on ne ciblera pas les gens de la région, c'est pas ça l'objectif de la campagne, c'est vraiment d'aller un petit peu plus large dans les marchés là, pour faire venir les gens chez nous. Dans ce montant-là, en fait, c'est 35 000 là, qui vont être vraiment ciblés pour le tourisme culturel, les événements, puis l'agro-touristique aussi, là, c'est des axes, en fait, qui font partie de nos nouvelles orientations. Donc, ce montant-là est vraiment ciblé pour ces axes-là, puis le reste va être pour le tourisme d'affaires qu'on a déjà parlé un petit peu là, dans les dernières rencontres. On va ajouter aussi dans ces communications-là la campagne de 15 % dans les hôtels. Le but de cette campagne-là, c'est vraiment de faire prolonger le séjour des gens qui restent chez nous. Donc, on remercie en fait les hôteliers qui embarquent dans le 15 %, mais qui offrent un montant supplémentaire aussi là, pour augmenter le rayonnement dans nos campagnes. Fait qu'on va pouvoir investir un petit peu plus dans les campagnes avec leur aide et leur contribution. Donc, ça devrait être un beau succès cet été. Je continue encore dans le numérique, le dernier petit point. En fait, un autre beau changement, c'est qu'on passe avec un affichage là, numérique éco-responsable. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que nos brochures papier, nos dépliants papier qu'on avait dans le passé sont remplacés. On les a troqués, en fait, pour des codes QR. Vous pouvez en voir un ici. Fait que ces codes QR-là, bien, c'est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus dynamique, ça s'ajuste bien aussi, on change bien avec la diverse clientèle qu'il peut avoir. Puis bien, c'est sûr que ça perdure dans le temps, là, ça c'est quand même intéressant. Fait que là, celui-ci va être justement dans les hôtels. Il va en avoir dans les attraits, ça peut être collé, ça peut être des pastilles qui sont collées ou ça peut être des roll-ups comme ça aussi. Il va en avoir aussi dans les différents lieux touristiques, Vélo-Gare, Réservoir Baudette, entre autres. Fait que là, on a parlé quand même beaucoup, en fait, de ce qu'on va faire pour faire rayonner les attraits. Fait que là, on est rendu un petit peu à parler des nouveautés de l'année. Donc, je vais laisser Anne-Marie commencer, puis je vais revenir avec les micro-aventures. Oui, hein? Donc, oui, c'est ça, on a des belles nouveautés. Monsieur Côté en a parlé un petit peu du parc Marie-Victorin qui inaugurait en fin de semaine passée son jardin thématique sur les plantes carnivores. J'ai eu la chance d'aller le visiter. J'ai trouvé ça super intéressant. Dans la serre, il y a environ 1000 spécimens qui sont présentés. C'est très impressionnant. Puis quand on sort à l'extérieur, après ça, il y a 4 immenses structures qui permettent de comprendre mieux comme les pièges des plantes carnivores. Puis ensuite de ça, on termine, ça c'est un exemple de structure qui est à l'extérieur. Ensuite de ça, on termine dans une salle d'exposition un peu interactive où est-ce qu'on peut mieux comprendre la culture populaire des plantes carnivores. Donc, super le fun pour la famille, vraiment intéressant d'y aller. Je vous le suggère pour cet été. Ensuite, ça va venir vite, le VictoFest qui est du 21 juin au 1er juillet. Grosse première édition quand même avec des gros noms comme Cypress Hill, Half Moon Run, Brett Kessel. On a 2 soirées gratuites aussi avec, entre autres, Robert Charlebois, Breen Leboeuf, Martin Deschamps et The Musical Box. Il va y avoir même une tentative de battre le record du monde de danse en ligne. Je ne sais pas si nos élus vont participer. On a-tu un scoop?
Alexandre est très bon. Voilà. Donc, aussi, comme annoncé au souper du maire, il va y avoir les soirées de terrasse en plein air à la place Sainte-Victoire. 4 dates, les 4, 18 juillet et les 15 et 22 août. C'est parfait pour les soirées estivales qui s'étirent avec des amis. C'est pas trop loin du centre-ville non plus. Donc, je pense que ça va être super le fun d'aller là. Toujours au centre-ville, du côté du Carré 150, on va avoir 2 spectacles de grande qualité. Le théâtre musical Belmont va nous faire entrer dans l'univers de Diane Dufresne. Puis il va y avoir aussi l'univers, on va pouvoir découvrir l'univers de Rose Lapoune-Ouellette avec le spectacle La Géante. C'était Monsieur Tardif, quelle est l'importance du tourisme pour l'économie de la région? Écoutez, c'est des retombées économiques importantes dans notre milieu. On est aujourd'hui dans l'hôtel Quality Inn, donc inévitablement, il va y avoir des nuitées, des gens qui dépensent dans nos commerces, dans nos restaurants, dans nos entreprises touristiques. Donc, on était fiers ce matin d'annoncer en grande pompe quelles étaient les nouveautés, puis par le fait même d'inviter les gens à venir découvrir notre belle ville, notre belle région. Ce type de nouveautés ou des initiatives, comment aident aussi les petits commerçants? Bien, en fait, justement, avec notre équipe à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, de même que notre secteur touristique, on est en mesure d'accompagner ces entreprises-là dans leur plan d'affaires, dans le lancement de leurs entreprises, puis ensuite dans la promotion telle qu'on fait ce matin. Donc, j'ai bon espoir. C'est beau à voir ces nouveaux entrepreneurs-là qui se lancent dans les micro-aventures ou dans les offres touristiques à la population. Puis je suis persuadé que les gens vont être au rendez-vous pour les encourager. Et quelle augmentation de touristes vous prévoyez pour cet été? Bien, on avait eu une diminution de l'achalandage durant la pandémie, inévitablement. L'année dernière, on avait eu une forte croissance qui était très positive. Puis cette année, bien, on veut reprendre sur cet élan-là de l'année dernière, puis espérons-le avoir encore plus de touristes. On va avoir des bilans qui vont sortir à la fin de l'été, donc j'ai bien hâte de voir quel aura été le résultat. Parfait. Et aussi, comment la ville se prépare pour le trafic? Est-ce qu'il va y avoir plus de contrôles routiers? Oui, il y a toujours des aménagements aux séances du conseil. Tous les mois, on fait des fermetures de rue, on prévoit des événements qui s'en viennent. Il y en aura plusieurs au centre-ville de Victoriaville. Il va y avoir le VictoFest, Rock la Cause, des soirées en plein air. Donc, lors de tous ces événements-là, il y a la sécurité nécessaire qui est faite autour des sites pour nous assurer que tout se passe bien. Et, M. Boisvert, quel est l'impact au niveau de l'économie pour la région de faire ce type d'initiative? Écoutez, on sait que c'est bon an, mal an, les tourismes qui viennent dans la MRC rapportent quand même un lot de retombées économiques importantes. On pense notamment aux nuitées également, aux Victorins, au Spa Sainte-Hélène de Chester. Les gens qui viennent également venir déguster nos produits du terroir partout dans la MRC, les gens qui viennent visiter. Alors, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on quantifie, on va avoir des résultats plus probants au cours de l'année prochaine, mais on est en train de vraiment mesurer l'impact complet de tout l'impact économique. Puis c'est une bonne question que vous avez parce qu'il faut mesurer. Une industrie qui est en santé, c'est une industrie qui mesure son action. Alors, on est en cours actuellement, puis l'année prochaine, on espère livrer les premiers résultats de l'impact des retombées économiques sur notre secteur. Maintenant, c'est sûr que ça foisonne partout. Là, on le voit, le Côte-du-Gavet, la Grange-Pardue, à Âme-Nord, Kingsley a son lot de festivités à offrir, de même que c'est la route bleue qu'on appelle également, le pagaillé sur la rivière à côté de Kingsley. Bref, plein d'aventures, plein de petits parcours qui font que tu sois seul, en famille, en couple, tout le monde en trouve pour leur argent ici dans la région. Et M. Boisvert, de quelle façon la ville se prépare pour la croissance aussi pour toute l'année? Comment est-ce que ce projet de cet été est... Très bonne question parce que le tourisme, on s'en va sur du 12 mois par année. Une saison touristique, c'est pas seulement l'été, c'est 12 mois par année, donc il faut planifier. C'est ce qu'on fait pour le Mont Tabasca, pour un site touristique 12 mois par année. Marie-Victorin, c'est saisonnier, mais je pense qu'il vise de plus en plus à avoir le 12 mois par année. Chaque projet qu'on articule, qu'on pousse, qu'on finance, qu'on appuie, on le veut 12 mois par année. C'est une très bonne question parce que c'est ça l'avenir du tourisme. C'est pas juste des périodes de haut et de bas, c'est des périodes là, stables annuellement. Monsieur Boisvert, vous avez parlé aussi d'agrotourisme. Comment ça va bénéficier aussi les agriculteurs de la région? Oui, donc c'est un des grands objectifs de la corporation. On a une planification stratégique, on a la main-d'œuvre et tout le tralala, mais un des points importants, c'est l'agrotourisme. Pourquoi? Parce qu'on est le territoire au Québec, au prorata, qui offre le plus de produits du terroir de toutes les régions du Québec. C'est ça, c'est un secret méconnu.
Donc, on a une richesse au niveau des producteurs, des gens qui mettent de l'avant leurs produits, la jambonnière, Côte du Gavant, encore une fois. Écoute, Mielerie King à Kings Fall. Il y a au quart de tour, là, une panoplie de produits qu'il faut mettre en lumière. Puis c'est de réconcilier, pas de réconcilier, mais c'est d'arrimer le tourisme avec l'agriculture. Et ça, dans notre région, on commence à vraiment être bon là-dessus. C'est rendu une carte distinctive pour nous mettre sur le marché global, québécois, international. Mais là, ce qu'on veut, c'est encore plus accentuer cette espèce de distinction-là. Puis on va investir encore plus pour s'assurer que tous les producteurs de la région aient accès à un service marketing, un service de positionnement de marché, commercialisation. On veut les accompagner, on veut accompagner tous les projets dans ce sens-là. Puis c'est vraiment une grande priorité là, de la MRC pour nos 22 villes qui composent la MRC. Kim, racontez-nous quelles sont les 4 initiatives pour cet été. Oui, en fait, c'est 4 initiatives numériques qu'on met de l'avant pour vraiment faire découvrir la région aux touristes, pour emmener en fait les gens chez nous. Donc, il va y avoir une campagne numérique en premier temps. Cette campagne-là, en fait, c'est 70 000 $ qui sont investis là, avec une agence pour faire rayonner la région, pour faire découvrir la région et ce qu'on a à faire cet été. Dans cette campagne-là, pour se créer du matériel vidéo aussi, on va avoir 3 ambassadeurs, là, donc 3 beaux visages de la région qui vont venir, qui vont se promener en fait dans les différents attraits, faire découvrir qu'est-ce qu'il y a, créer du contenu pour cet été, mais évidemment pour nos prochaines campagnes numériques qu'on va avoir aussi. Ensuite de ça, on a un petit changement éco-responsable avec de l'affichage numérique maintenant. Donc, on va passer de tout ce qui était brochure papier, dépliant et tout ça. On s'en va vers des codes QR. Donc, c'est une action numérique, si on veut, qui est plus facile, plus flexible, qui permet aussi de perdurer dans le temps. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on met en place là, à l'instant. Il y a des codes QR qui vont être dans les attraits, dans les hôtels ou dans les lieux un petit peu touristiques là, qu'on a dans la région, la Vélogare, le réservoir Baudette, où ce que les touristes peuvent se présenter. Au travers de nos campagnes, aussi, la dernière action qu'on va avoir, en fait, c'est une campagne qui va être ciblée sur un 15 % dans les hôtels. Donc, le but de cette action-là, en fait, c'est de prolonger le séjour là, aux gens qui viennent dans nos attraits, dans nos entreprises. Donc, il reste une nuitée de plus, en fait, pour continuer à découvrir la région. Et aussi, vous avez parlé de l'agrotourisme. Pourquoi c'est important de montrer l'agriculture de la région? L'agrotourisme, en fait, c'est nos couleurs dans la région. C'est ce qui fait que les gens se démarquent. Pourquoi les gens viennent ici, en fait. Donc, c'est très important pour nous. On a créé des belles micro-aventures dans les dernières années. Donc, c'est des expériences qui sont inédites, qui sont différentes, qui sortent du lot, qui permettent aux gens de venir dans la région, de découvrir des entreprises, des produits du terroir, puis de vivre vraiment une belle expérience. Puis ensuite de ça, bien, ils peuvent prolonger leur séjour aussi là, avec l'offre de 15 % dans les hôtels. Et quelle importance a le côté éco-responsable, justement, aussi pour donner un message aux personnes qui viennent ici des soins de l'environnement? Bien oui, absolument. Dans toutes nos actions, en fait, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les attraits, fait qu'on essaye que, en fait, il y ait toujours une petite pensée éco-responsable, que ce soit avec des bacs de recyclage ou des choses comme ça, des produits qui sont aussi éco-responsables, mais qu'il y ait aussi des endroits qui sont accessibles pour tous là, dans nos micro-aventures. Et, Monsieur Marcel, comment ce type d'initiative va bénéficier aussi les pêcheurs de la région? Bien, on initie à peu près chaque année des jeunes à la pêche. On lui donne le permis, mettons qu'ils ont de 9 à 15 ans, on lui donne le permis jusqu'à 18 ans gratuit. Ils peuvent pêcher n'importe où dans le Québec avec cette carte-là. On fait ça depuis au moins 10 ans. Fait qu'il y a des jeunes qu'on voit sur la rivière. À cette heure, il y avait 12 ans, ils ont rendu à 22 ans, puis ils sont sur la rivière pour la pêche. Nous autres, c'est ça, on va avoir de la relève. On cherche beaucoup de la relève. Comme moi, là, je pogne 80, là, puis j'ai pas de relève actuellement. Mais là, j'ai rencontré un jeune de 16 ans qui sort de son secondaire 5, puis il est très intéressé. Il va venir sur notre conseil d'administration l'an prochain, puis tout ça, on va commencer à avoir de la relève. Moi, ça me fait plaisir, tu peux pas savoir comment. Est-ce qu'au niveau des bénéfices pour les pêcheurs, si le tourisme augmente, ça va aider? Ça va aider certains parce que des pêcheurs ils viennent de l'extérieur. On a 80 % qui pêchent sur notre rivière, qui viennent de l'extérieur de Victo. Ça peut être de l'érable, ça peut être de Québec, ça peut être j'ai des gens de Mont-Tremblant qui viennent à la pêche, Saint-Jean-sur-Richelieu, ils viennent pêcher sur notre rivière. Ça fait touristique en mot dit ça, tu sais. Puis ils peuvent se loger
dans les hôtels d'ici, puis ça fait virer l'économie de Victoriaville. Et vous, comme pêcheur, comment vous voyez la croissance de Victoriaville, la région, au niveau d'économie? Bien, si on augmente tout le temps notre festival de la truite à la vitesse qu'on l'a fait cette année, ça va aider beaucoup à ces gens-là là, qui viennent à Victo. Il va y avoir une autre attraction à faire. Tu sais, juste aller voir la rivière. Tu ne peux pas faire de marche sur le bord de la rivière parce que c'est des sentiers pour les pêcheurs, mais tu peux toujours aller voir l'espace que ça a, cette rivière-là, avec des fosses et tout ça, pour pêcher le poisson. Jusqu'ici notre émission érable en bref. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org. Également sur notre page Facebook TVCE, Télévision communautaire de l'érable. À la prochaine!